Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va voir un Pixel, ça c'est la Pixel 6 Pro. Ça vient d'un collègue, il m'a parlé, il m'a fait comprendre que ça c'est un problème de court-circuit. Il a essayé de gérer du mieux qu'il pouvait et bon, ça ne donnait pas. Ce qui est pour voir quelle puissance en court-circuit parce que ça chauffe énormément lorsqu'on branche le chargeur et que la batterie est connectée. Ok les amis, comme toujours, j'ai dit que lorsqu'on veut commencer un téléphone, on doit diagnostiquer. Malgré que je connais déjà un peu le problème, je vais tout faire, mais moi, mes propres diagnostics pour m'assurer que c'est vraiment ça. Donc, comme toujours, on va aller sur le fast charger. On va essayer de mettre en charge pour voir comment ça fait. J'ai retiré la fente, je vais démonter, on va voir. En fait, je l'avais eu à démonter et tester, mais plutôt à la boutique. J'ai laissé ça pour la maison. Comme ça, on va essayer de diagnostiquer ça ensemble. Donc là, la chaîne n'est pas connectée. Je veux connecter l'afficheur et la batterie. Ensuite, on va essayer de tester. Ok, les deux sont connectés. Maintenant, on va brancher en charge pour voir comment ça fait. Allons sur le fast. On va essayer de voir la consommation. Comme toujours, je vais éliminer les cordons inutiles. On va toujours travailler avec le cordon numéro 1. Donc, on va brancher, on va voir si ça consomme ou pas. Regardez, on a une consommation 0,6. Regardez comment ça varie. Je vous ai montré comment diagnostiquer un téléphone qui est en court-circuit, rien qu'à le branchant sur le face. Regardez comment le face varie. Regardez, ça quitte de 6 à 0, 6 à 0, 6 à 0. Ce symptôme indique un court-circuit. Je vous ai fait savoir dans une vidéo précédente comment ça marche. Regardez, lorsque je veux débrancher, regardez. Vous voyez, il n'y a plus de consommation. Je vais rebrancher. Regardez sur le face. Vous voyez. Ça, c'est un symptôme d'un court-circuit. Ok, les amis, je dis que lorsque vous diagnostiquez votre téléphone, il faut être vigilant. Lire la consommation est très importante. Donc, vous voyez comment ça fait. Ça, c'est vraiment un symptôme de court-circuit. Donc, le collègue ne s'est pas quand même trompé de ce côté-là. Avec la variation là, on connaît déjà que c'est un court-circuit. Ok, les amis, on va démonter et on va essayer de regarder la carte mère. Donc, lorsqu'on touche le téléphone, je sens que lorsque je touche, je sens que ça chauffe. Donc, ça a vraiment tous les symptômes d'un téléphone en court-circuit. Et là, je déconnecte la batterie et je déconnecte l'afficheur. Il faut regarder l'afficheur de Pixel. C'est très fin. Regardez. Très fin. Un peu comme les Samsung. On va mettre ça de côté et en sécurité. Les amis, on va démonter la carte mère directement. Je vais retirer la batterie. Là, on va mettre la batterie de côté. Ensuite, on va retirer la carte mère.
Regardez la caméra, les gars. Waouh. Qui est grosse, regardez vraiment, c'est grosse. 3 caméras collées. Vous voyez, d'ailleurs, Pixel là, il y a un d'impressionnant dedans. Juste une carte mais comme les autres. Il y a juste la taille de sa caméra et de sa batterie qui est assez grosse. Regardez, la batterie est assez grosse et ça pèse. Ok, on va mettre tout ceci, le châssis de côté aussi. On va mettre la batterie à côté parce qu'on va utiliser la batterie. Ok les amis, tout de suite on va passer au microscope pour essayer de regarder la carte mais visualiser et voir. Regardez là, lorsqu'on regarde, on voit que on a vraiment bossé dessus. Le collègue a vraiment bossé dessus. C'est tout bien, lorsque vous bossez sur une carte mère, c'est tout bien de nettoyer. Lorsque vous nettoyez bien la carte mère, ça peut vous permettre de voir si il y a un condensateur qui a craqué ou pas. Comme si on a vraiment un court-circuit, là je pense que c'est plus facile. On peut constater qu'il y a deux petits composants, un composant ici qui a été arraché. Ok les amis, on va d'abord passer au nettoyage. La carte mère doit être propre pour qu'on essaie de regarder un peu de partout si on n'a pas à l'œil si on n'a pas un condensateur quelque part là qu'on voit qui a brûlé ou si on n'a pas un circuit intégré qui a changé de couleur grâce au court-circuit. Ok, attendez, je vous montre mes gadgets que je viens d'acheter. Regardez, je viens d'acheter ça, je vais utiliser ça, c'est pour les connecteurs, c'est d'ailleurs pratique. J'ai aussi acheté une autre pincette, l'autre pincette que j'avais déjà été attendue, du coup ça me faisait faire pas mal d'erreurs. J'ai aussi acheté l'autre pincette ici. Attendez, je vous montre ceci. Regardez. Regardez sa forme. Ça a l'air bien propre et c'est bien pointu. Regardez. C'est avec ça qu'on va gérer les puces. Ça coûte d'ailleurs un peu cher. Et j'ai aussi acheté la boîte pour alcool. Regardez. Une boîte comme ça, c'est cassable. Du coup, c'est solide que l'ancienne boîte que j'avais qui tombait tout le temps parce que c'était en plastique. Ce n'était pas équilibré, du coup, ça tombait tout le temps. Bon, mettons tout ça de côté et passons aux choses, passons à l'essentiel. Ok les amis, j'ai dit que comme toujours, on va d'abord essayer de nettoyer la carte mère, on va essayer de bien nettoyer. Lorsque vous travaillez sur une carte mère, c'est toujours bien, c'est d'où bien de bien la nettoyer. Donc regardez la tête, regardez, c'est d'ailleurs pratique. Là, ça me permet d'économiser le liquide parce que ça ne va pas fuir comme l'autre. Lorsque ça déborde, ça entre dans tout seul. Donc, là, on va essayer de nettoyer. Ok, je pense que c'est propre. Regardez, arrangeons un peu la caméra. Ok les amis, regardez comment c'est propre. Là c'est comme ça, je suis plutôt assuré. J'aime pas que la carte mère soit sale lorsque je travaille dessus. Vous voyez, comme ça on peut bien voir l'état des condensateurs là s'ils ont des problèmes. Vous pouvez voir les condensateurs anti-parasitage qui sont montés, un peu comme parlait sur les condensateurs là. Les autres sont les condensateurs de blocage là, tu vois, anti-parasitage.
Ça veut dire que la ligne ici, c'est une ligne de CPU ou GPU, c'est la même chose. Ici, on a Power IC. Sur les pixels, on a généralement plusieurs bobines. Regardez. Le nom ici, c'est quoi? C'est souvent important de regarder le nom. Regardez ici. Bon, on dirait deux Power IC parce que les deux sont vraiment recouvrés des bobines partout. Ici, on va essayer de voir. Il faut voir. On peut voir qu'ici, on a vraiment enlevé deux composants. Comme je disais là, on va essayer de bien regarder pour voir si on n'a pas un condensateur qui est dans un sale état. On va aussi regarder l'état de la puce. Ici, on voit que la puce est assez propre. Il n'y a pas de traces on n'a pas de traces de brûlure. Celle-ci aussi pareil. Regardez l'état de la puce. La puce est assez bonne. Bon. On va essayer de vérifier pour voir quelques condensateurs là. Ça donne quoi? Ok les amis, à l'œil nu, je ne vois rien de suspect. Maintenant, on va mettre notre téléphone en charge sans la batterie connectée. On va voir si on aura toujours une consommation sur le face. Les pixels sont bien parce qu'on a directement le circuit monté dessus. Regardez. Bon, on peut aussi regarder derrière. C'est toujours important de regarder derrière. Connecteur ici, LCD. Ça c'est le réseau. Antenne. Ça c'est batterie. Ça c'est le lecteur. Bon, ici c'est fermé. On n'a rien. Il n'a pas à toucher ici. Ici, ça c'est le. Ça c'est quoi? CPU. Ah, bon, ça c'est la RAM qui est sûrement montée au-dessus du CPU. Ici le connecteur. Là, vous voyez comment il possède. J'essaie de visualiser la carte, mais complètement pour voir si on peut voir un composant qui a cramé là. Vu que le téléphone est en court circuit. Donc, regardez. J'essaie de bien regarder. Généralement, on fait comme ça de deux côtés. On regarde partout. Pour essayer de voir. Bon, là, on a ticket. Ok, les amis, je vais brancher le téléphone et on va essayer de voir si on a une consommation sur le face ou pas. Sur le face, ça affiche quoi? On n'a pas de consommation. Regardez sur le face. Regardez sur le face. Regardez, c'est branché et on n'a pas de consommation. Regardez, pas de consommation. Je branche, on n'a pas de consommation. Là, ça veut dire que c'est lorsqu'on a notre batterie branchée sûrement qu'on a une consommation. Ok, on va brancher la batterie et on va tester. Regardez. Là, je vais connecter la batterie. Là, la batterie est connectée. Je vais brancher. Regardez, je vais brancher. Pouf, sur le face, ça commence à signaler. Regardez, ça signale. Ça indique le logo de la charge. Mais vous voyez, comme toujours, ça varie. Ça indique qu'il y a un court-circuit. Le téléphone ne peut pas charger. Regardez comment ça fait. Ok les amis, ce genre de symptôme indique plus précisément un court-circuit sur la ligne VHP. Et je vous ai dit que la ligne VHP, c'est la ligne principale qui alimente tous les composants de la carte mère. Là, lorsqu'on touche le téléphone, on sent que ça chauffe. Juste là, ça chauffe bien. Je vais essayer de tourner pour voir derrière. Là, il fait seulement avec le doigt, d'abord avec le doigt. Ensuite, on peut utiliser soit la caméra thermique ou la colophane.
Attendez, branche bien. Lorsqu'on touche, on sent vraiment que ça chauffe. Au niveau de cette puce, apparemment, la puce Power IC, ça chauffe énormément. Waouh! On va passer à la caméra thermique pour essayer de localiser le composant qui chauffe pour bien voir. Mais déjà, j'ai le trace ça chauffe autour de cette puce où il a essayé d'aller d'enlever les condensateurs là. Ça chauffe tout autour de lui. Apparemment, là, j'ai checké, c'était en court-circuit, il a essayé d'enlever. Mais c'est pas jamais la bonne méthode de déterminer le court-circuit. Hein. Si lorsque à chaque fois que vous testez un condensateur qui est en court-circuit, vous l'arrachez, vous pouvez finir par enlever tous les condensateurs qui est sur la carte mère. C'est pour ça que je vous montre clairement comment on diagnostique un problème de court-circuit. Ok les amis, je tiens à vous rappeler que Pixel c'est l'un des téléphones les plus difficiles à réparer. Vu qu'on n'a pas accès vu qu'on n'a pas accès au chemin. Les chemins de Pixel sont d'ailleurs très rares. Je vais aller sur le chemin là, on va essayer de voir si on a quelque chose pour ce Pixel. D'ailleurs, c'est une chance de trouver son chemin. Ok les amis, ici on est sur le modèle du téléphone, juste là on a Google Pixel. On peut voir ici Pixel 2, 3, 3A, 4, 4A, 4A, 5G, 5G. Donc ici on peut bien voir que ici on a la 6A. On n'a pas la 6 Pro. Ici on allait voir dans la 6A. Juste ici on peut voir que malgré qu'on a même un chemin, c'est même pas détaillé. On a juste un mode diode. Vous voyez, ils n'ont rien mis de bon. Allons un peu sur 8G. Je pense sur 8G, on a Pixel. Hein. Allons un peu regarder de ce côté, voir. Est-ce qu'on a quoi? Qu'est-ce qu'on a de ce côté? Pixel. Là, je ne vois rien. Google. Je pensais l'avoir vu ici, là, une fois. Oppo. Basic Android. Qu'est-ce qu'on va faire là? Bon, ok les amis, je ne trouve rien d'intéressant dessus. Ok les amis, donc je tiens d'abord à vous informer, pour gérer un problème de court-circuit, on n'a pas trop besoin du chemin. Le chemin est important dans ce cas que au moins on va connaître la ligne. On va utiliser pour connaître la ligne qui la ligne qui a un problème. Donc c'est pour ça que ça va nous aider. Là, si on localise la zone, on peut voir comment on peut utiliser le shot-killer pour injecter, ou on peut utiliser le shot-killer pour injecter la tension. C'est là-bas que c'est important de connaître la ligne, parce qu'on ne va pas injecter la tension sur une ligne qu'on ne maîtrise pas la tension qui passe dessus. C'est assez risqué pour la vie du téléphone. On va passer à la caméra thermique. On va essayer de voir. Ok, avant, il faut que je vérifie d'abord un truc. Puisqu'on a un court-circuit, lorsqu'on branche la batterie, normalement on devait essayer de checker au niveau du connecteur V-Band pour voir si on n'a pas l'une de ces pins là qui est en court-circuit. C'est ce qu'on a dû faire. Mais ici, lorsqu'on va checker au niveau de la batterie, il ne doit rien avoir. Hein. Il ne doit pas avoir le court-circuit. Parce que ce type de symptômes, si ça indique plutôt un court-circuit sur la ligne VHP, la ligne d'alimentation principale. Du coup, le téléphone ne peut même pas démarrer. Donc, en checkant ici en mode diode, on va pas trouver un V-Band ici en court-circuit. Ça ne peut pas être en court-circuit lorsqu'on check. Mais on va checker. Attendez, check.
Je check, vous voyez. Ça, c'est quoi? Ça, c'est VBAT. Vous voyez, la valeur est plutôt bonne. Mais en charge, ça indique un court-circuit. On va checker les deux ici. Ça, c'est IG et BAT-TMA. On va checker les deux. On va voir 400, 300. Les valeurs sont assez bonnes. Donc, ici, vous trouvez, on trouve jamais la bonne valeur ici. C'est-à-dire que le problème se trouve sur la ligne de... Si ça signale un court-circuit en charge, c'est-à-dire qu'on a plutôt un court-circuit sur la ligne VHP, l'alimentation principale pour les Android. Si c'était l'iPhone, ça allait être sur la ligne V10. Donc, je vous explique un peu comment les deux sont un peu constitués. Bon, j'ai lancé le schéma depuis, ça ne veut pas s'ouvrir. Ça charge. Bon, déjà que c'est même pas son propre schéma, ça ne sert à rien même de regarder. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser direct la caméra thermique pour essayer de localiser. Là, je vais démarrer. Ok. On va connecter. Vous allez, je ne sais pas si on va arriver à voir le power. On va essayer. On va voir le fast charger. Vu qu'ici, le coup, ce qui se manifeste lorsqu'on est en charge, je suis obligé de mettre le téléphone en charge avant de diagnostiquer. On va brancher la batterie. Et on a localisé la zone. C'est derrière la carte mère. On va essayer. Derrière la carte mère, apparemment, au niveau de la Power IC. Donc, vous voyez, je vais brancher le chargeur. On va voir où ça se chauffe. Vous voyez, juste ici. C'est où? Voilà, au niveau de la puce Power IC là. Regardez comment la température augmente au fur et à mesure. Là, c'est le Power IC qui réagit. Attendez, là, vous voyez comment sur le face ça continue à varier d'ailleurs. Regardez. Regardez comment sur le face ça fait la même chose. 6, 0, 6, 0, 6, 0. Et la température ne fait qu'augmenter. Là, on est déjà à 72. Bon, en fait, ça cale à 72, ça essaie de chuter. Lorsque la tension chute, après, ça essaie de monter. Ça reste stable quand même. Attendez, je vais déconnecter. Ensuite, on va rebrancher. Je vais connecter. Je vais connecter. Attendez, je recule légèrement la carte, mais là, ça devait me permettre de savoir si on peut sentir deux zones de surchauffe lorsque je mets en charge comme ça. Mais là, apparemment, il n'y a pas deux zones de surchauffe. Regardez. Attends, j'enlève. Je rebranche. Je rebranche. Vous voyez, on n'a pas deux zones de surchauffe. Ok les amis, on va utiliser aussi la colophane pour essayer de voir. Utilisons un peu la colophane pour délimiter la zone. Puisque avec la caméra thermique, c'est vrai qu'on a la zone qui chauffe, on localise la zone. Mais si c'est un condensateur qui est directement collé sur les PMU, ça va être difficile de trouver ce condensateur. Donc si on peut utiliser soit la graisse, soit la colophane, soit quoi encore là, soit la colle pour localiser. Là, je vais utiliser la colophane. Le coup, c'est qu'il se trouve à côté de la puce Power IC ici.
On va mettre colophane tout autour. C'est parfait. On va connecter la batterie et on va brancher le chargeur. On va voir où ça va réagir. Je vous ai bien dit ici, les amis, on n'a pas le chemin. Avec le chemin, ça aurait dû être facile. Mais sans le chemin, ça complique légèrement les choses. Malgré bon, un coup circuit, on peut gérer sans chemin. On n'a pas trop besoin de chemin pour gérer un truc pareil. Sauf si... Bon, là, on va essayer de connecter. On va voir où ça va réagir. Je vais brancher le chargeur. Regardez. Vous voyez la puce. Tout au bout. Donc, juste ici au bout, ça commence là. Comme sur l'autre dernier, j'ai dit que c'est important. Là, ça permet de délimiter la zone. Ça fait que si j'avais le chemin, j'allais checker tous les pins qui sont en bas ici, tout dans la zone ici. Donc, vous voyez comment ça commence à réagir par ici. On va brancher encore. Vous voyez. Ensuite, ça va envahir toute la puce. Ok, dans ce cas-ci, là, c'est rarement la puce PMU qui est le court-circuit, je vous ai dit. Dans certains cas, ça peut être ça, mais la plupart du temps, c'est même pas lui qui réagit comme ça. On a juste un court-circuit sur l'une de ces lignes. Et en plus, ça réagit comme ça. Ok les amis, ici comme on n'a pas de chemin, on sera obligé de checker condensateur par condensateur pour voir. Si on avait le chemin, ça allait être plutôt facile. On devait juste cibler la zone. Ensuite, on devait vérifier. On devait vérifier tous les composants qui sont, tous les condensateurs qui sont situés sur cette ligne-là. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas ici. Ici, on va être obligé de checker. On va mettre notre multimètre en mode diode. Bon, déjà même ici, attends, retirons d'abord la batterie. Déjà qu'avec ça, là, ça nous indique déjà la zone. Donc, si on voit qu'on veut checker, on va checker d'abord vers le bas comme ça. Si on ne trouve pas, on peut monter. Mais déjà ici, ça nous indique que c'est un composant qui vient ici en bas. Donc, on va d'abord checker tous les composants qui se trouvent dans cette surface-ci, à travers le tracé comme ça, dans la surface-ci. Regardez, je vais checker tous les composants qui sont dans la surface-ci comme ça là. Comme ça là, vous voyez, regardez comment il trace. Comme ça. Comme ça. Vous voyez, tout le cercle avec checké dedans. Sûrement, on doit avoir un composant là, un condensateur là dedans qui est en court-circuit. Donc, on va checker en mode diode. Je suis là, mettons, commençons par le grossier. Regardez ici. Ici, ça indique la masse, ou peut-être en court-circuit. Checkons aussi ici. Ici, oui. Là, on peut voir que celui-ci est en court-circuit. Regardez, 0,01. Regardez aussi ici, 0,01. Donc, ça veut dire que ce condensateur en court-circuit. Et ici encore, c'est comme ici, 0,01, 0,01, 0,01. Bon, en fait, ici, ça indique que ça, c'est la partie positive, pin positif, parce que ça met quelques valeurs avant d'aller à 0,1. Ça, c'est l'endroit qui est censé être positif. Et normalement, ça, c'est la masse. Bon, les amis, vous avez vu comment j'ai ciblé la zone plus facilement en utilisant le colophane. Vous voyez, c'est assez important. Je vous ai dit que la méthode de diagnostic compte beaucoup. Si vous avez les bonnes méthodes, quel que soit le téléphone, vous allez arriver à résoudre, même si vous n'avez pas de chemin. Parce que vous effectuez votre analyse de façon méthodique. Donc, vous voyez, donc on a trouvé les condensateurs qui sont en court-circuit là. On peut essayer de checker aussi d'autres condensateurs. Vous voyez, celle-ci là, celle-ci. En fait, apparemment même ce petit condensateur en court-circuit, regardez,
C'est quand aussi ça. Celle-ci n'est pas en court-circuit. Regardez la valeur. Regardez. C'est quand celle-ci. Bonne valeur. Bonne valeur. Bonne valeur. Donc, on voit que la ligne ici, les 3 condensateurs ici, là, c'est la même chose. Ici, c'est important parce que ça va nous permettre d'injecter. On va utiliser le shot killer pour injecter la tension. C'est vrai qu'on ne connaît pas la tension qui alimente la ligne là, mais on va injecter une faible tension. On voit aussi celle-ci aussi en court-circuit. On va checker aussi celle-ci. Celui-ci, là, je parle du condensateur. Tu vois, ceci est bon. Ici, on peut voir où il a arraché quelques condensateurs là. Regardez, juste là. On va checker. Pourquoi est-ce qu'il a retiré ça? La valeur est plutôt bonne. La valeur est plutôt bonne. Seulement, il s'est trompé de la ligne où il a retiré le faux condensateur. Ça peut aussi arriver. Même ceci là, la ligne est bonne. Comprends pourquoi il a retiré le condensateur là. Normalement, les deux là sont plutôt bonnes. Ils ont plutôt une bonne valeur. Ceux qui sont en court-circuit, apparemment, c'est les 1, 2, 3, 4. Et peut-être d'autres condensateurs qui ne figurent pas là. Ok, les amis, on va utiliser le shot killer. Mettons encore, je vais mettre encore colophane. Voilà. La carte est trempée. Colophane. Maintenant, on va utiliser notre shot killer pour envoyer la tension. Attendez, regardez mon shot killer. Vous voyez, regardez la tension. Moi, comme ça, c'est un téléphone qui est maîtrisé par quelqu'un qui ne connaît pas la ligne. Moi, j'ai toujours ma tension de précaution. 0,9 avec 0,9 là, on localise tous les court-circuits. Avec ça, on peut localiser, on n'a pas obligé d'aller plus. Moi, lorsque je monte beaucoup, je suis je pars à 1, 2 et 1, 6. Bon, 1, 8, donc je ne déborde jamais le 1, 8 avec chaque killer. On n'a pas besoin d'envoyer autant de tension pour localiser un composant qui est en court-circuit. Si vous avez à trouver la zone, c'est plutôt facile. Normalement, chaque killer doit faire son travail propre. Ok, j'espère que vous avez vu à combien j'ai réduit ma tension. Maintenant, passons au microscope. Ok, c'est bon. Donc, les amis, regardez ici. Ici, ce que je vous conseille, il y a plusieurs façons de gérer. Mais la bonne façon, c'est que, comme ici, on a plusieurs condensateurs, vous retirez un condensateur. Vous pouvez retirer soit le petit ici, soit ça, soit ça. Bon, vous retirez un des condensateurs, mais il est tout préférable de retirer un petit condensateur comme ça. Ensuite, vous allez injecter dessus. Donc, vous injectez au niveau du positif que vous allez retirer là. Mais il y a l'autre méthode, vous pouvez directement injecter sur un condensateur là pour voir si ça va réagir à côté. Il arrive que si c'est ce condensateur si vous essayez d'injecter comme ça et que le court-circuit est situé sur le condensateur que vous avez essayé d'injecter, ce que ça va faire, c'est que ça ne va pas réagir. Ça ne va pas réagir parce que c'est ce condensateur qui est en court-circuit. Lorsque vous injectez ça va être difficile que ça réagit facilement. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer d'abord la deuxième méthode que je trouve un peu plus difficile. On avait choisi un des 3 condensateurs au hasard. Choisissons quel. On avait 1, 2, 3 ici, 4 ici. Bon. Procédons par élimination. Je vais prendre le gros parce que ça peut être le petit ici qui a craqué. Je vais prendre un des condensateurs ici. Prenons le premier ici. On va l'injecter dessus. Vous avez vu. Apparemment, ça ne réagit plus. On va essayer d'injecter sur l'autre condensateur. Si c'est le condensateur qui est en court-circuit, c'est normal que ça ne réagisse, que ça fait comme ça, on n'arrive pas à localiser. On va utiliser celle-ci pour voir.
Là, ça ne réagit plus. Bizarrement, ça ne réagit plus. Bon. Attendez, je mesure un peu la valeur en mode duo pour voir combien ça affiche. Si c'est toujours en cours circuit ou pas. Je sais pas pourquoi ça allait si vite comme ça. Essayons de mesurer en mode duo pour voir. J'espère qu'on voit bien le multimètre. Ouais. Là, on va encore mesurer pour voir si c'est toujours en cours circuit ou pas. C'est plutôt bizarre ça, regardez. Ouais, c'est toujours en cours circuit. Mais lorsqu'on envoie la tension, ça ne réagit plus. Regardez. Lorsque j'essaie d'injecter, ça ne siffle plus. Regardez. Là, je vais essayer d'augmenter la tension légèrement à 1,2 volts. On va essayer. Ce qui fait la difficulté, c'est qu'on ne connaît pas directement la ligne, si la tension qui passe sur la ligne, du coup, c'est un peu compliqué. Si on envoie une fausse tension, ça risque de finir une fois avec. On risque une fois tuer la carte, mais c'est ça qui rend un peu le travail plus difficile ici. Ici encore. Attendez. On voit que ça réagit quelque part. Là, je vais essayer de tapoter avec la main pour voir si je ne veux pas trouver l'endroit derrière ou pas. Regardez. Essayons encore ici. Ou ça peut être que c'est le mauvais côté que je suis en train d'injecter. Regardez un peu ici. Ah non, ça là c'est vraiment la masse. Ça c'est le côté positif normalement. Ok les amis, je n'arrive pas à l'occasion qu'on a fait tout autour. C'est préférable de faire avec la main. Je vais utiliser la main. Lorsque je vais injecter, je vais essayer de toucher pour voir si ça chauffe quelque part. Ça c'est la meilleure méthode. Je pourrais aussi bien utiliser le... Je pourrais aussi bien utiliser la caméra thermique tout en injectant. Ça aurait aussi être bon. Apparemment, ça chauffe légèrement derrière. On va essayer de, on va essayer de tapoter un peu de partout pour voir. J'ai l'impression que ça chauffe légèrement derrière. Moi, on va aussi passer. J'ai l'impression que ça chauffe légèrement derrière. Derrière. On va essayer d'enlever le cache là pour voir. Essayons encore une fois pour voir encore. Et vous avez constaté que lorsque j'injecte, ça ne réagit pas. La puce qui chauffait au départ, ça ne réagit pas. Lui, il ne réagit pas. C'est pour ça que je vous ai dit que dans ce cas-ci, il ne faut jamais se précipiter d'enlever la puce pour dire que la puce chauffe. C'est justement la puce qui est en court-circuit. C'est faux. Donc, il faut faire au fur et à mesure. Lorsque vous trouvez la ligne, vous essayez d'injecter. Si c'est rien que la puce qui chauffe, normalement, ça allait réagir dessus. Mais là, on voit que c'est même pas la puce qui chauffe. Et c'est même pas un condensateur qui est situé dans la zone 6. Ça doit être un condensateur qui est situé soit derrière la carte mère. C'est pour ça que je suis encore en train de checker en utilisant le doigt. Je peux aussi bien utiliser, la caméra thermique. Ça va être aussi pratique.
Ok les amis, tout me fait croire que Marie ça chauffe c'est très petit, la chauffe est tellement petite que c'est difficile de localiser. Ça indique que apparemment on a un problème plutôt derrière. On va enlever le petit cachet pour voir. On va enlever ça et on va voir. Ok les amis, j'ai enlevé le cache qui se trouve directement à côté du connecteur. On va voir si on n'a pas une pièce là. On va voir si on n'a pas un composant là-dedans qui a un problème, qui est dans un sale état. Regardons voir. Euh, tout a l'air en bon état. Ok, on va encore essayer. Vu qu'il y avait le bouclier, lorsqu'on touchait avec le doigt, on ne pourrait vraiment pas sentir grand-chose. Je vais encore injecter, je vais encore essayer de toucher avec mon doigt pour voir si ça chauffe derrière directement. Je dirais que de la même façon ici, là, je pourrais aussi souder. Je soude ici, je soude un fil d'étain. J'utilise l'alimentation, j'injecte la tension, faible tension. Là, ça va me permettre de, avec la caméra thermique, de localiser. Là, c'est plus facile. Hein. Je pense que c'est plus pratique comme ça. Mais je n'ai pas trop envie de faire ça. Je vais vous montrer la technique, mais je ne suis pas obligé d'utiliser ça. Si ça ne va pas comme ça, je suis obligé de l'utiliser quand même. Mais je vais d'abord checker comme je vous montre là. Toujours, je vais essayer de toucher avec le doigt pour voir si ça chauffe derrière. Sans rien là. Mais ça chauffe légèrement ici tout autour. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si ça se trouve dans l'autre bouclier là. On va aussi retirer ça. On va retirer ça. Le bouclier au niveau du CPU là pour voir ce qui ne va pas. Ok les amis, j'ai enlevé le bouclier au niveau du CPU. Apparemment j'ai fait sauter ce condensateur. Et on va l'enlever. C'est pas trop. Ce n'est qu'un condensateur. On peut le monter ou pas. Maintenant, on va essayer de vérifier tout autour pour voir si il y a une pièce qui a un problème là. Bon. On ne voit rien. Essayons de regarder. On ne voit rien. Ici, on peut voir, ça c'est le CPU avec la RAM montée dessus. Ça c'est le stockage. Ok, je vais encore faire pour une deuxième fois. Ça ne prend pas. Je suis obligé d'utiliser la caméra thermique. En injectant toujours tension pour localiser facilement. Essayons d'aller. Allons encore injecter. Lorsque vous comprenez comment ça siffle comme ça veut dire que bon. Je peux être tenté de souffrir comme ça, pourtant c'est l'un des condensateurs ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever, je vais sauter un condensateur ici. Là, ça va me faciliter la tâche lorsque je check. On va retirer un condensateur, ça. Je vais retirer ça. Voilà. Maintenant, je vais checker directement sur la carte, mais là, c'est plus sûr. Voilà. Là, c'est plus sûr de checker directement sur le pin là que de checker sur la carte main. Allons voir. Essayons encore voir. Pourquoi ça ne réagit pas? Par contre, ici. Attendez, on va enlever aussi l'autre condensateur, tu vois. Je comprends pas une chose. On peut bien les remettre aussi après. Voilà. Là, c'est plus sûr. Essayons encore voir ce que ça fait. Bon, on a toujours le court-circuit. Hein.
Là, je vais encore essayer de toucher avec le doigt pour voir. Bon. Espérons que ce condensateur n'est pas lié à un ligne de CPU. Attendez encore de vérifier. Je vérifie encore sa valeur en mode diode. Mais en mode diode, ça indiquait vraiment qu'on avait un court-circuit parce que ça affichait, on avait une valeur très inférieure de 0,01. Regardez. Là, ça indique vraiment un court-circuit. Lorsqu'on a une valeur, même si une des CPU qui ont jamais une faible résistance à la masse, normalement c'est supérieur, ça donne jamais 0,01 quelque chose. Mais là, c'est 1. Ce qui indique vraiment qu'on a un court-circuit. Ok les amis, là on va utiliser la caméra thermique pour localiser. Je vais nettoyer, je vais essayer de souder un fil ici. Là on va utiliser la caméra thermique. Et que le shot qu'il a ici, ça ne nous aide pas trop. On va essayer de souder là. Voilà. Là, c'est, je pense, ça peut aller. Là, c'est bon. Là, je vais utiliser l'alimentation. Je vais essayer d'injecter une faible tension de combien? De 1,2 volts sur cette ligne-ci là. Sur la ligne là, on va essayer de voir si ça va réagir quelque part. Oh, là, c'est impossible. À cette tension-là, le PowerBook câble n'arrive pas à démarrer. Bon. Qu'est-ce qu'on peut bien faire dans ce cas-ci là? La difficulté ici, c'est qu'on n'a pas de chemin. Qu'est-ce qu'on peut bien faire dans ce cas-ci là? Bon. Bon, utilisons un peu. On va un peu utiliser la caméra thermique et les shots qu'il a pour essayer de voir. Utilisons l'ensemble là. On va essayer d'injecter. C'est encore d'injecter. On voit bien que ça réagit. On voit bien que là ça réagit. On voit aussi que derrière ça chauffe énormément. On va essayer de voir par le derrière. Là, ça ne bip plus. Regardez. Ça a cessé de biper.
Attendez, je réessaye encore. Ça a arrêté de biper. Regardez. Là, ça bip. Mais lorsque je mets ici, ça ne bip pas. Bon, apparemment, c'est comme si le court-circuit est parti. Mais on avait un composant ici, quelque part ici en haut qui chauffait. On va essayer de regarder, voir. Juste au moment où je voulais utiliser la colophane pour la localiser, idéalement, ça chauffait très peu. Avec ma main, j'aurais dû ressentir beaucoup de chaleur lorsque j'ai injecté comme ça, mais je ne ressentais presque rien. Il a fallu que j'utilise la caméra thermique pour essayer de localiser. Ok, les amis, on va encore essayer de checker pour voir. On va checker encore le condensateur pour voir si le court-circuit est vraiment parti. On va encore le checker. Checkons encore, voir si c'est parti ou c'est encore là. Jamais je voulais normalement localiser le condensateur là au lieu de le faire partir comme ça. C'est vrai, c'est toujours en court-circuit, c'est pas parti. Regardez 0,6, c'est vrai que la valeur a un peu augmenté. La valeur a un peu augmenté, mais c'est toujours en court-circuit. On va chercher. Là, on va monter un peu la tension si le choc qui donc là il veut passer à. D'abord, mettons un peu de la colophane un peu de partout. Partout où on trouvait, où ça chauffait. Voilà. C'est parfait, on va essayer d'injecter. Je vais augmenter la tension sur le choc qui là, on va injecter pour voir si ça va voyager quelque part. Est-ce que ça réagit? Ça. Là, ça ne réagit plus au shot qui là. On va essayer. Là, ici à 1,2 volts. Ça ne réagit presque pas. Normalement, ça devait biper comme ça bipait. Vu que apparemment la pièce qui a eu un problème, ça a légèrement lâché, mais c'est pas totalement parti. Je vais augmenter ma tension à 1,8. On va encore essayer. Voilà, ça réagit. On va essayer de voir. Ça chauffait quelque part en haut là sur la caméra thermique. Ah oui, regardez ici. Dans la zone ici. Juste derrière, on a le CPU. Espérons que ce n'est pas le CPU. Espérons que ce n'est pas un problème de CPU ou la RAM qui a un problème. On va mettre encore un peu du colophane. Là, j'ai mis un peu trop. On va encore essayer d'injecter pour voir. Regardez, j'ai l'impression que ce petit condensateur-ci, juste ici, regardez ce petit condensateur-là, ça, j'ai l'impression que c'est ça qui est un problème. D'ailleurs, on va aller checker dessus pour voir. On va checker dessus. Checkons dessus pour voir. Ça donne quoi?
Ici, c'est soit c'est la masse, soit c'est en court-circuit. On va checker l'autre côté. Ici. Là, on voit que 0080. Bon, on va se méfier. Espérons que ce n'est pas une ligne de CPU. Ah oui, on a presque la même valeur. 0082. 00. Ouais. Apparemment, c'est elle. On va essayer de... On va sauter ça directement. Ok. Là, c'est bon. On va encore essayer de checker pour voir. On va encore essayer de checker pour voir si on a toujours un court-circuit. Checkons encore voir. Ah, qu'est-ce que je fais? Checkons encore voir. Toujours un court-circuit. Plutôt bizarre ça. Oh, espérons que ça c'est pas une ligne de CPU. C'est une ligne de CPU, c'est assez risqué. Toujours en court-circuit. Mais la valeur a quand même changé. Là, j'ai mis le chargeur. Maintenant, ça met, regardez, ça met une consommation de 4, 5, 6. Ça essaie de monter, ensuite ça varie. Et lorsqu'on on sent que ça chauffe un peu au niveau du CPU. Ça chauffe légèrement au niveau du CPU. Je vais brancher la batterie, je vais voir combien ça consomme avec la batterie. Ça continue toujours à réagir de la même manière. Sauf que maintenant, on a plus la puce. La puce Power IC qui chauffe. Maintenant, c'est le processeur qui chauffe. Maintenant, c'est le processeur qui chauffe énormément. Donc, les amis, regardez. J'ai rebranché le chargeur et la batterie. Maintenant, ça chauffe. Mais plus au niveau du... Attendez, je vais tourner. Ça chauffe plus au niveau du Power IC, mais plutôt au niveau du CPU là. Maintenant, ça charge à... Ça arrive à 1 ampère. Regardez, ça ne chauffe plus au niveau du Power IC, mais plutôt au niveau du CPU. Ça fait un peu comme si le téléphone démarrait. Et ça a arrêté de charger. Attendez un peu, je vais essayer de checker la batterie. Je vais essayer de checker la batterie, ensuite je vais essayer de mettre la carte mère dans le téléphone pour voir si ça va réagir. La batterie a combien? Ok, la batterie est vraiment chargée, c'est à 4,2. On va essayer de monter la carte mère et tester pour voir, malgré qu'il y a toujours le court-circuit. Il a dit que ici tout semble indiquer que notre court-circuit se trouve sur la ligne du CPU. Et aussi ici, on ne connaît pas grand chose. C'est ça qui fait que les pixels soient vraiment difficiles à réparer. Vu que la ligne où j'injecte la tension, je ne connais pas quelle ligne c'est. Je ne connais même pas ni la tension que ça porte. Du coup, c'est risqué. C'est une ligne du CPU qui prend une faible tension et que j'injecte plutôt une tension qui est très élevée dedans. Donc, ça va une fois tuer le téléphone. C'est pour ça qu'il faut toujours être prudent lorsqu'on injecte et surtout lorsqu'on n'a pas les informations par rapport au téléphone en question. Si on avait les informations, ça devait être plutôt facile. Ok, je pense qu'on va laisser comme ça et on va essayer de... Je vais essayer comme ça, je vais monter la batterie et l'afficheur et je vais essayer de voir. Là, je vais connecter la batterie.
On va essayer de brancher pour voir comment ça réagit. Ah, ça démarre, hein, curieusement. Ça redémarre. Ensuite, ça passe. Oh, waouh! 2 minutes chauffé, puis lorsque j'ai retiré le petit condensateur là, peut-être c'était le processeur qui démarrait qui me faisait croire que mais lorsqu'on checkait toujours avec un court-circuit, peut-être c'était une ligne du CPU déjà qui affiche jamais une faible valeur. Regardez, ça charge plutôt très bien. On a 5 et 12 et 1,2. Et le téléphone fonctionne parfaitement. Regardez. Les amis, je vous ai dit que le Pixel c'est l'un des téléphones les plus difficiles vu qu'on a pas les informations. Lorsque j'injecte une tension, c'est pas trop sûr. C'est pour ça que d'ailleurs je prends une tension de précaution. Je suis à 0,09, oui, c'est jamais ma tension de précaution. Et malgré que j'ai dû injecter, on avait touché un coup circuit lorsqu'on checkait avec le multimètre, donc c'était assez agaçant. Regardez, ça charge plutôt bien. La consommation à charge plutôt bon. On a 1,6. Le téléphone fonctionne parfaitement. Tout passe. Euh, Ok les amis, ça c'est ma première fois de voir un cas pareil sur une ligne avec toujours un court-circuit. Mais je suppose que la ligne doit être sûrement une ligne du CPU. Et qu'on avait vraiment un court-circuit. Il y avait l'un des condensateurs que j'ai sauté d'ailleurs, sûrement qui était en court-circuit. Mais comme c'était sur une ligne du CPU du coup, lorsqu'on a injecté, ça ne pourrait pas réagir. C'était le CPU qui subissait le choc, qui subissait la charge. Du coup, je n'avais pas à l'occasion du condensateur en question. J'ai dû sauter l'autre petit condensateur là. Avant que ça a commencé, le PMA a commencé à ne plus chauffer. Lorsque le PMA a commencé à ne plus chauffer, j'ai eu l'impression que le téléphone démarrait. Vu que c'était seulement le CPU qui chauffait, c'est pour ça qu'elle est d'ailleurs monté pour tester. Donc vous voyez, ce qu'il faut retenir, c'est seulement la méthode de diagnostic. Sinon, tout le reste, bon, c'est venu seul. J'ai même pas fait grand chose. Je n'ai pas reçu que ça devait même démarrer. Vu que j'avais toujours le court-circuit sur cette ligne, sur la ligne là. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est la méthode de diagnostic. Vous avez vu comment j'ai procédé. Malgré que je n'avais pas de chemin, j'utilisais une tension faible pour injecter et essayer de localiser le composant qui est en court-circuit. Ok les amis, ce qui est bon, c'est qu'on a arrivé à trouver, malgré que la vidéo était longue, on est arrivé à une solution. Notre Pixel 6 Pro fonctionne parfaitement. Là, le client va être satisfait. Moi également, je suis content vu que ça marche. Et vous également, vous allez profiter de mes techniques de diagnostic, comment j'ai diagnostiqué, comment j'ai pu gérer ce petit pixel. C'est pour ça que je vous ai dit que les Android sont les téléphones généralement les plus difficiles à gérer. Vu qu'on n'a pas de, parfois on n'a pas de chemin, tu es obligé de te débrouiller, comme ça. Par contre, les iPhones, on a jamais tout à notre disposition, c'est plus facile. Ok les amis, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, c'est important pour moi. C'est ça qui va nous faire grandir et j'aurai besoin de ça, de vos likes, de vos commentaires pour que la page soit mise à l'avance. Donc vous voyez. Ok les amis, à bientôt. Et je prévois aussi lancer les formations. Donc pour ceux qui sont intéressés par les formations, vous pouvez m'écrire un message directement sur mon Telegram, soit sur mon WhatsApp. Là je vais essayer d'évaluer la demande afin de voir ce que je veux prévoir
Ok les amis, à très bientôt.